Bonsoir, soyez les bienvenus. Il est ingénieur HEC et spécialiste en management commercial. Lui, c'est Daniel Lionel Goma Menga. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir, monsieur Mano Maner, merci. Voilà, c'est un plaisir de t'avoir dans ce programme. Oui. Alors, qu'est-ce que cela vous fait d'être invité dans ce programme? Mais écoutez, c'est un honneur d'être invité à cette tribune de célébrité. En tout cas, je suis très honoré. Merci beaucoup. Vous connaissez l'émission? L'émission, oui, je la suis depuis plus de 10 ans aujourd'hui, donc je suis très heureux d'être là. Voilà, alors qu'avez-vous retenu en suivant les médias ces 3 derniers mois? Écoute, monsieur Mano Maner, les médias aujourd'hui sont un canal très important pour pouvoir enrichir son background, comme on dit. Et l'actualité au jour d'aujourd'hui, il y a au niveau politique le coup d'État au Mali, au niveau sportif la Ligue des Champions, la dernière victoire de l'Olympique de Marseille sur le PSG 10 ans plus tard, et aussi malheureusement les effets du Covid, les décès de certaines têtes politiques de notre pays. C'est l'événement marquant mais malheureux. Quelles sont vos relations avec la télévision? Nos relations avec la télévision, nous sommes les enfants de la télé. Je suis de la promotion 80 et donc la télé au jour d'aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Mais je ne parlerai que de ma tendre enfance entre XOR, Judo Boy, Clémentine et les dessins animés. Voilà, les dessins animés, l'époque de l'antenne extérieure. C'était une innovation à l'époque. Aujourd'hui, on a l'ère du numérique, du canal, mais mes souvenirs sont bons à l'ère de l'antenne extérieure. Alors aujourd'hui, vous continuez à suivre la télévision? Oui. Un peu moins à cause du travail, mais je suis. Qu'est-ce que vous aimez suivre à la télévision? Ce que j'aime regarder à la télé, nous avons les documentaires. Voilà, les documentaires sur le parcours de certains hommes et les documentaires sur la science, sur l'évolution. Aussi dans le domaine de ce que je suis, dans le domaine commercial, je suis l'activité commerciale. Comme on l'a dit, ingénieur HEC. Oui. C'est quoi déjà? Ingénieur HEC, HEC c'est un label mondialement reconnu, c'est haute étude commerciale. Et donc je suis ingénieur HEC depuis 2009. Alors, et vous êtes spécialiste en management commercial? Spécialiste en management commercial, oui. Qui consiste? Qui consiste à promouvoir les produits, à l'organisation commerciale. Lorsque l'on parle du management commercial, on parle de la promotion des produits, on parle de la vente, on parle de la distribution. Et brièvement, en résumé, c'est de dire ce que j'apporte dans le métier du commercial, c'est que j'aide à développer les structures en matière commerciale. Alors aujourd'hui, vous êtes chef d'agence et responsable des opérations à DigiPay. Oui. Alors quel a été le parcours de Daniel Lionel Goma Menga pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Quel a été votre parcours? Je dirais que je suis très heureux de vous entendre me parler de cette question parce que mon parcours, depuis les années 2010, je suis dans le métier de la banque. J'ai commencé tour à tour au niveau des MUCODEC, des mutuelles de crédit et d'épargne du Congo, où j'ai fait tour à tour le métier de caissier. J'ai commencé caissier, puis commercial au niveau de sa direction générale. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de participer à un grand groupe bancaire africain, panafricain, qui aujourd'hui fait la fierté de l'Afrique. Et j'ai eu l'intime privilège de pouvoir participer à l'aventure EcoBank, si vous voulez savoir, où j'ai terminé tour à tour, chargé de compte et aussi chef d'agence à mon dernier poste au niveau de cette banque internationale. On a envie de vous demander, c'est vrai que les uns aux âmes bien nées, mais vous êtes si jeune, avec un tel parcours, qu'est-ce qui vous fait courir? Mais évidemment, on parle d'une jeune carrière. Ce qui me fait courir, c'est l'ambition, la créativité. Je suis quelqu'un qui va vers de l'avant et je pense qu'il est important de pouvoir percer de nouveaux horizons. Donc, quand vous suivez mon parcours, j'ai commencé au niveau des MUCODEC, qui est une microfinance.
Et là-bas, comme on dit dans le milieu, pour ceux qui connaissent, c'est l'école. On apprend au niveau des Micodec, puis on va vers les nouveaux défis. Et aujourd'hui, responsable des opérations et chef d'agence au niveau des DigiPay, on bascule de la banque traditionnelle au digital. Voilà, alors, l'innovation monsieur. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces passages ici et là? De bonnes expériences. De bonnes expériences. Les Micodec m'ont permis de découvrir l'Interland. Voilà, je n'étais jamais allé à l'intérieur du pays, sauf grâce au Micodec, j'ai participé à plusieurs descentes terrain où nous sommes allés promouvoir ces produits et services. Et au niveau d'EcoBank, c'était merveilleux. Ouais, je peux le dire, j'ai participé à des formations d'un haut niveau, au niveau international, parce que j'ai participé à des formations au niveau du groupe EcoBank à Lomé. Et ce sont des expériences merveilleuses que je retiens, qui fassent qu'au jour d'aujourd'hui, je me sens à l'aise dans le métier de la vente des produits bancaires. Alors, d'aucuns diront que vous aviez des patins à roulettes et vous continuez à rouler. Est-ce que vous les avez enlevés ou vous avez toujours les patins et que demain, à chaque rencontre, vous changerez de statut? Mais le changement de statut fait partie de la vie de l'intellectuel et des personnes qui sont en quête d'innovation, en quête de savoir, ne restent jamais sur place. Et je continue de courir. Mais heureusement, je suis ici à DigiPay et l'actualité, c'est le numérique et le digital. Donc j'y suis. Donc, et la politique, ça vous dit? La politique, oui, parce que c'est la gestion de la société. Et même étant qu'intellectuel, banquier, vendeur, management commercial, mais nous avons un regard sur la politique internationale et aussi de notre pays. Oui. Et acteur politique dans ton pays? Acteur politique, non. Je ne participe pas de façon active, de façon passive. Je regarde et j'apprécie, je peux analyser, porter une vue globale comme ça sur la politique. Beaucoup de personnes de ta génération, de votre génération, ils participent, on les voit ici et là. Alors vous dites quoi quand vous les voyez courir derrière les politiques et être en politique? C'est quoi votre regard? Écoutez, mon regard sur la politique de notre nation, déjà il faut dire que la politique est quelque chose... Surtout sur les jeunes. Sur les jeunes, oui. Je vais m'adresser à mes amis jeunes qui se mettent en politique. Il faut dire que la politique est quelque chose de très sérieux. Ceux qui s'y mettent, je souhaiterais qu'ils se forment parce que la politique, ce n'est pas toujours, malheureusement pour eux, voir ce qu'ils font. On peut copier. Voilà, la politique est quelque chose de sérieux. Ils doivent se former en politique pour ne pas faire du suivisme et surtout de dégager des idées nouvelles. C'est bien d'entrer en politique, mais il faut savoir pourquoi on y entre, comment on y entre et par quels moyens on peut aider à ce que la société se développe. Donc ton appréciation par rapport à leur entrée en politique est... Elle est mitigée. Elle est mitigée. Je souhaiterais qu'ils apportent un peu plus d'innovation en la matière. Nous avons vu... au jour d'aujourd'hui, c'est l'actualité. Le président français, qui n'appartenait à aucun courant, il a créé le sien, évidemment avec la jeunesse en marche. Pourquoi pas la jeunesse en marche au Congo demain? Alors, après vos études, vous aviez pu rester à l'étranger. Alors pourquoi cet intérêt pour le Congo? Vous n'êtes pas resté, mais vous aviez préféré rentrer au Congo. Pourquoi cet intérêt? Il faut traiter de la question sur deux volets. Évidemment, j'aurais pu rester, j'ai eu des offres. J'ai fait tour à tour le Maroc, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait Lomé et j'ai pu participer à des salons et à des forums où le talent d'un Congolais a été apprécié. J'aurais pu m'expatrier, mais le sentiment patriotique qui est le mien, j'aime mon pays. Je veux que le Congo se développe, mais le Congo se développera par la jeunesse. Mais une jeunesse formée et qualifiée. Voilà, parce que vous constaterez avec moi qu'il y a la fuite des cerveaux. Nombreux sont ceux qui, pour prendre le cas du Covid au jour d'aujourd'hui, en 2012 déjà, 20% des médecins africains faisaient partie de l'élite médicale au niveau des pays riches. Voilà, donc en 2050, comme ça globalement, on aura 34 millions de personnes qualifiées
qui partiront du continent pour aller exercer ailleurs. Mais que fait-on pour pouvoir les retenir? Voilà, et donc je pense que l'Afrique est le berceau de l'humanité et aussi le laboratoire le continent de l'avenir. Le continent de l'avenir avec la jeunesse. Voilà, donc 80% de la jeunesse, mais on veut une jeunesse formée, qualifiée pour développer notre Afrique et particulièrement le Congo. Et vous êtes resté. On a envie de dire que vous vous êtes jeté dans le vide, puisque vous dites qu'il y a des médecins qui se sont retrouvés ailleurs, faute de structures, de plateaux adéquats. Ils ont préféré immigrer. Vous aviez choisi de vous jeter dans le vide. Parce qu'à l'étranger, on vous dit que vous vous dirigez vers l'enfer. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de... ce que vous connaissez. Oui. Et vous aviez... c'était la seule motivation ou bien c'était une offre qu'on vous a donnée cash? J'ai eu des offres, comme je vous l'ai dit, à l'étranger, mais le sentiment patriotique qui est le mien, je suis congolais et je pense que le Congo se développera d'abord par les enfants du Congo. J'aurais pu m'expatrier, effectivement, vous faites bien de le dire, on entend des choses lorsque nous sommes à l'étranger. Que fais-tu? Pourquoi est-ce que tu rentres? Dans quelles conditions? Pour quel salaire? Mais nous sommes confiants à l'avenir de notre pays. Voilà pourquoi je dis et je pense que... Vous aviez eu une proposition congolaise qui vous retenait, qui vous poussait l'envie de voir la famille ou peut-être les amis? Oui, la famille me manquait. Peut-être à manger? La famille me manquait, mais je ne dirais pas qu'il y a eu des offres spécifiques parce que lorsque je suis rentré au Congo, je venais de terminer mes études, je n'étais qu'un simple chômeur et c'est au Congo que j'ai pu faire mes premiers pas dans le milieu professionnel au Congo. J'avais exercé ailleurs, en Côte d'Ivoire notamment, et donc, mais le sentiment patriotique qui est le mien, l'aide à la croissance et à développer le pays m'a poussé à rentrer chez moi. Alors, en rentrant chez vous, les parents aussi ont un mot à dire. Quelle était la réaction des parents? Parce que là, il y a des parents qui disent « Ah, mais pourquoi tu rentres ici à rien, il faut rester ». Comment avaient-ils réagi? Mais il faut dire que j'ai la chance d'être l'homonyme de mon grand-père, Méga Gabriel, un infirmier, et aussi l'homonyme de papa, Daniel Ngoma, qui est un retraité Hydro-Congo, qui fut directeur sécurité incendie. Donc j'ai eu un encadrement positif et mes parents sont des cadres. Voilà, ma mère elle est cadre moyen, assistante sociale, et l'éducation qu'elle nous a donnée, c'est de pouvoir mener à bien l'effort que nous faisons, l'amour du prochain, le respect des aînés, voilà, être fidèle à ses valeurs. Et donc ils ont bien apprécié. Ils ne se sont pas opposés? Non, ils ne se sont pas opposés. Non, 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 du tout, du tout. Ils ont bien apprécié que je rentre avec l'envie de pouvoir exercer, mais au Congo, pour pouvoir aider au développement du Congo. Alors, je vois que vos yeux brillent lorsque vous évoquez vos parents. On a envie de vous demander quel souvenir gardez-vous de votre enfance? Ouf, évidemment, mes yeux brillent en parlant de mon enfance parce que, je dois le dire, nous avons eu une enfance aisée. Je suis né à Poto-Poto. J'ai grandi à l'OCH de Mongali 3. Poto-Poto, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, oui. C'est le 3e arrondissement de Brazzaville. Ah, d'accord. Oui, le 3e arrondissement de Brazzaville. J'y suis né et j'ai grandi à l'OCH, un quartier cosmopolite. Et donc, je revendique aujourd'hui ma double casquette d'enfant de Poto-Poto et aussi d'être chelois, comme on dit dans le langage. Voilà. Donc, votre enfance... Une enfance bien, un peu turbulente à mes âges perdus. Voilà, donc comme tout jeune, j'ai pu effectivement faire quelques bêtises que les parents n'ont pas toujours appréciées. Qu'est-ce qui revenait souvent? Bon, ce qui revenait souvent, c'était c'était de dire que attention à toi, le respect des aînés, les valeurs, comment mise à disposition de mes parents, notamment ma mère, une femme de caractère, et on ne comprenait pas toujours pourquoi est-ce que c'était la chicote, il faut rentrer à 18 h, il faut prendre son cahier, il faut lire. S'ils n'ont pas de télévision. S'ils n'ont pas de télévision, il faut prendre sa douche après le football. Donc, comme tout jeune, on n'a pas échappé à ça, évidemment, oui. Donc, il n'y a pas de rancune hein, pour les parents, pour la chicote? Non, non. C'était de bonne guerre parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que les mères
actuels devraient se servir de l'exemple d'un type de femme comme qu'est ma mère, parce que en même temps, elle te nourrit, mais en même temps, elle apporte de la rigueur, et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons mesurer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et donc, je peux me permettre de dire devant la caméra, je t'aime maman et merci pour l'éducation que tu m'as donnée. Et c'était quoi votre rêve de gosse? Mon rêve de gosse, mon premier rêve de gosse, je voulais être militaire. Ouais, ça peut faire rire, donc, hein, oui. L'uniforme, j'adore. Et pour illustrer cela, 50% de mes amis et proches sont des militaires aujourd'hui, les cadres dans l'armée. Parce qu'on croyait qu'à l'époque, c'était à la mode. Après que tu es militaire, tu es président. Oui, ça pouvait se dessiner comme ça, parce que ceux des années 80, nous voyions le président de l'époque dans une belle tenue, en uniforme, et c'était le rêve de tout gosse, évidemment, de pouvoir être en uniforme. Et devenir président. Pourquoi pas? Tu participes au défilé? Oui, j'ai participé au défilé. J'étais jeune pionnier. À l'école primaire, nous sommes la dernière génération des pionniers. Et donc, évidemment, j'ai participé au défilé comme assistant, bien sûr. Alors, en voyant ton jeune parcours qui est riche, alors, est-ce que tu as des modèles? Vous aviez des modèles? Oui, j'ai un modèle. J'ai un modèle. En 2008, lorsque je rentre au Congo après mes études au Maroc, je participe à un salon, le Salon de l'information et de la communication de Brazzaville, le SICOB, organisé par le promoteur de Serekiscom, où j'ai été étudiant. Et j'ai fait la rencontre d'un homme, d'un Ivoirien, M. Koné Lamont, je vais le citer, fondateur du groupe HEC Abidjan. Et cet homme m'a aidé à comprendre que j'avais un talent caché. Donc, il m'a aidé à me former, il m'a coaché. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne, je l'appelle mon père d'une autre nationalité. Mon modèle, c'est M. Koné Lamont, un Ivoirien, oui, bien sûr. Et vous avez toujours des contacts jusqu'à aujourd'hui? Oui, nous sommes restés en contact. Nous échangeons régulièrement. Et donc, oui, nous sommes en contact. Voilà. Voilà, je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que Célébrité pour votre bonheur et votre plaisir reçoit Daniel Lionel Goma Menga, qui est bien sûr l'invité de Célébrité. Voilà, nous allons parler de DigiPay. Alors, notre invité qui est chef des opérations et chef d'agence. Alors, Daniel Lionel Goma Menga, pouvez-vous nous parler de cette structure avec vos mots? Écoutez, pour parler de DigiPay, la première des choses à retenir, c'est de dire que DigiPay est une structure FinTech. C'est une structure FinTech qui aujourd'hui propose des solutions adaptées dans le monde du digital et principalement dans l'innovation de certains services financiers et bien d'autres. Mais DigiPay est une jeune start-up congolaise qui, au jour d'aujourd'hui, a mis sur place un service révolutionnaire, comme j'aime à le dire, et qui s'appelle DigiTransfert. Donc DigiPay, c'est une start-up congolaise. Voilà. Alors, vous avez utilisé un vocabulaire savant. FinTech, c'est quoi FinTech? Écoutez, monsieur Mano Maner, la FinTech aujourd'hui, c'est, nous allons le dire de façon très simple. Lorsque nous regardons l'expérience client, comment est-ce que les clients perçoivent le service et les produits bancaires ou financiers dans les banques traditionnelles, il se pose un gros souci, notamment dans la lenteur, dans l'exécution de certaines tâches. Et les FinTech apportent aujourd'hui une amélioration considérable dans les services, la vente des services et des produits financiers. Donc c'est quoi exactement? La FinTech aujourd'hui fait partie d'un nouveau label qui est dans le monde du numérique et le monde du digital. Donc nous sommes une start-up FinTech qui apporte de l'innovation dans l'accompagnement des services financiers et bancaires et bien d'autres, parce que le digital, il n'y a pas que les produits financiers. Nous avons aujourd'hui les produits sanitaires, nous avons les produits sportifs et au jour d'aujourd'hui, les banques ne sont pas en marge des nouvelles technologies, donc on migre vers l'adaptation des nouveaux produits
adapté au digital. Et donc la fintech, c'est aujourd'hui ce qu'on entend simplement par la technologie dans la finance. Donc DigiPay, ça existe depuis quand déjà? DigiPay est un projet qui date de 2018 et nous y avons travaillé. C'est une aventure extraordinaire et récemment nous venons de faire le lancement officiel de notre agence. Eh bien, nous y sommes, voilà, et nous savons que c'est un produit qui va venir bouleverser les codes. Voilà, alors comment est-elle structurée? Mais DigiPay est structuré d'une façon très simple. Nous avons un directeur général. Au jour d'aujourd'hui, notre technologie adaptée à un certain nombre de services fait que nous travaillons actuellement avec des stagiaires que nous sommes en train de former et nous avons un groupe de spécialistes et de personnes aguerries, des ingénieurs qui sont dans le background pour pouvoir aider à ce que DigiPay apporte des solutions innovantes et pouvoir aider à ce que la population congolaise soit à même de pouvoir être satisfaite par les produits de DigiPay. Alors, tout à l'heure, vous aviez dit que vous formez. Alors, quelle est la place de la formation dans cette structure? Une place très importante, parce que 80% des employés de DigiPay sont des jeunes qui viennent de sortir du parcours académique. Donc, le promoteur a fait le choix de la jeunesse et donc nous sommes en perpétuelle formation et tenez-vous bien, y compris vous-même, y compris moi-même, voilà, parce que le modèle traditionnel de formation que nous avons connu, moi à mon époque, n'est pas celle d'aujourd'hui. Et donc ça a évolué. Oui, la formation elle évolue, donc évidemment vous faites bien de poser ce problème. Il pose le problème de la formation de la jeunesse au niveau du Congo, mais une formation adaptée, parce que au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on a appris à l'école c'est devenu obsolète. Je pense que c'est obsolète. Donc le ministère en charge de l'enseignement supérieur, c'est mon avis, je le partage, devrait revoir la possibilité de former les Congolais, mais de façon adaptée et de tenir compte des innovations que nous impose l'année 2020 par exemple. Chef des opérations et chef d'agence, avant de poursuivre, en quoi consistent vos fonctions? Merci Monsieur Mano Maner. Mes fonctions au sein de DigiPay Congo consistent à encadrer toutes les opérations au niveau de notre structure DigiPay. Donc nous avons un parcours client et nous veillons à la qualité de ce que le service que nous proposons à la clientèle soit adapté et à même à répondre aux obligations actuelles. Donc principalement mes fonctions au niveau de DigiPay, c'est la gestion de l'agence, la réception des clients, le traitement des réclamations et le suivi des tâches au niveau des opérations. Alors tout à l'heure, vous aviez parlé de la formation. Alors DigiPay, est-ce une première au Congo-Brazzaville? Oui, DigiPay est une start-up congolaise, mais qui a vocation à s'externaliser, à s'internationaliser, je voudrais dire. Donc le premier lancement, la première expérience, c'est DigiPay Congo, et nous allons migrer très bientôt vers DigiPay RDC, DigiPay Gabon, DigiPay Côte d'Ivoire. Mais comme j'aime à le dire, nous sommes convaincus que l'Afrique peut prendre son envol à partir du service de Digitransfert, mais en partant du Congo. Donc c'est une énorme responsabilité qui est la nôtre de pouvoir mettre en place un service de qualité pour pouvoir aider à ce que le groupe DigiPay soit reconnu comme un groupe international en Afrique, pourquoi pas partout dans le monde. Et au Congo-Brazzaville, vous êtes congolais de Brazzaville? Oui, je suis congolais. Ah d'accord. Et au Congo-Brazzaville, DigiPay, une seule agence, Brazzaville? Oui, actuellement, nous avons lancé DigiPay, l'agence de Brazzaville, et très prochainement à Pointe-Noire. Aussi, nous sommes en train de regarder dans le cadre de l'expansion de nos activités, pourquoi pas pouvoir nous installer aussi dans la partie nord du Congo, parce qu'il y a un fort besoin là-bas de pouvoir aider à ce que la population tout entière puisse bénéficier des services de DigiPay. Alors, quels sont les services en question de DigiPay? Au jour d'aujourd'hui, DigiPay compte plusieurs produits, mais le premier que nous avons lancé, il s'agit de Digitransfert.
DigiTransfert qui est un service de DigiPay qui permet aux uns et aux autres de faire des transferts de fonds du Congo vers l'international. Et nous le faisons de façon instantanée, c'est sécurisé et pour dire une chose très importante, nous faisons des transferts sur les comptes bancaires et sur les comptes mobiles. Donc le mobile money à l'international, aujourd'hui c'était un rêve. DigiPay répond à une problématique où on dit et si, parce que nous avons entendu parler du mobile money, il faut le dire, qui est né en Afrique de l'Est, qui était un rêve. Voilà, nombreux sont ceux qui ont hésité à participer à ce produit, mais il s'impose aujourd'hui à nous, c'est le monde du digital, et donc DigiPay prend le pari de ce que aujourd'hui le monde fonctionne avec le numérique et le digital, et donc le Congo, mon beau pays, ne serait resté en marge de cela. Voilà pourquoi DigiPay vient, à partir de DigiTransfert, résoudre ce problème avec le service DigiTransfert, mais l'instantanéité, la sécurité, l'instantanéité. Pourquoi? Parce que c'était impensable hier de pouvoir envoyer de l'argent aujourd'hui et maintenant, et que le bénéficiaire à l'étranger puisse recevoir de l'argent de façon instantanée. Et ça, il faut l'appuyer. Je dis bien, DigiTransfert, nous faisons le transfert de fonds du Congo vers l'international, dans tous les pays du monde, dans toutes les zones, sur des comptes bancaires et sur des comptes mobiles à l'international. Comment les Congolais ont-ils accueilli cet instrument? Votre structure, comment les Congolais ont réagi? Mais selon vous? Selon moi, les Congolais ont bien réagi parce que nous avons... Mais tout le monde ne connaît pas qu'il y a DigiPay, ou presque. Nous y travaillons. La preuve, Célébrité vient aujourd'hui rencontrer Daniel Ngoma Menga, responsable des opérations et chef d'agence de DigiPay, parce que vous portez un certain intérêt à l'actualité, mais DigiPay, c'est l'actualité, et le service DigiTransfert, comme nous l'avons dit, c'est un produit innovant. Nous apportons du modernisme, nous apportons la qualité, la sécurité, et donc les Congolais, au jour d'aujourd'hui, ceux qui s'y mettent, savent désormais que le monde du numérique, le digital, le Congo aussi participe à cette belle aventure, mais par DigiPay. Alors, quelles sont les relations avec les banques? Puisque apparemment DigiPay n'est pas une banque. Non. C'est quoi les relations avec les banques? Parce que vous transférez dans les comptes bancaires. Oui. Au jour d'aujourd'hui, les relations entre les banques et DigiPay, nous avons un partenaire privilégié. C'est ici l'occasion de le citer. DigiPay a un partenaire bancaire qui est notre banque des opérations. Il s'agit du groupe UBA. Au niveau du groupe à Lagos et même au niveau de la filiale Congo, nous travaillons en bonne intelligence et en connivence avec les banques. Oui. Alors, comment les fintech et les banques peuvent-ils évoluer ensemble? Vous ne faites pas la concurrence parce qu'il y a des banques qui proposent ces services. Non, nous ne faisons pas de concurrence avec les banques, non. Bien au contraire, nous venons aider à ce que les banques puissent répondre à un besoin pressant et fréquent. Voilà. Donc les banques sont nos alliés. Nous travaillons en bonne intelligence, comme je vous l'ai dit, en connivence avec les banques. Ce sont nos partenaires. Nous venons aider à ce que la digitalisation se fasse au niveau de ce grand domaine parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire dans le domaine. Mais les banques sont nos partenaires, nous y travaillons, nous travaillons en bonne intelligence avec eux et donc nous ne sommes pas concurrents. Au contraire, nous venons aider les banques à pouvoir répondre à la qualité parce que j'ai été dans les banques traditionnelles. Aujourd'hui, je fais le choix de basculer vers le monde du digital, toujours dans le souci de pouvoir apporter des solutions adaptées et innovantes à une population qui n'aspire qu'au bien-être de sa population. Et comment se comporte DigiPay face à la concurrence? Mais DigiPay, nous apportons... Vous avez de la concurrence? Nous avons de la concurrence. Et comment vous vous comportez? Nous sommes en train de... nous venons participer à un marché qui était fermé, mais nous avons l'avantage de ce que notre produit DigiTransfert apporte un peu plus que ce que les autres n'ont pas. Donc oui, les structures qui font du transfert de monnaie sont restées dans le physique, voilà. Mais nous par contre, nous n'utilisons pas
de formulaire, nous n'avons pas de code précis, non. Nous travaillons de façon digitale et numérique. L'avantage, c'est que c'est sécurisé, c'est rapide et nous, notre point d'honneur, c'est l'instantanéité. Donc, pour dire que les concurrents, au jour d'aujourd'hui, lorsque vous faites un transfert vers l'étranger, ça vous prend au maximum 24 heures. Il faut un an, il faut un SWIFT, il faut un code. Mais nous, lorsque les clients viennent à nous, nous l'avons enrôlé dans notre base. De bout en bout, il fait son opération tout seul. Et le bénéficiaire reçoit de l'argent de façon instantanée, ce que n'ont pas les autres. Donc c'est un avantage non négligeable qu'apporte DigiPay. C'est vrai qu'on reproche à certaines structures la lenteur, le temps, ça prend les temps pour aller faire ce transfert. Alors, vous estimez un transfert à combien de minutes? Au jour d'aujourd'hui, dans le domaine, on appelle les SLA. Voilà, donc la satisfaction du client. Au niveau de DigiPay pour DigiTransfert, en tout cas, je prends le pari de vous dire qu'en 5 minutes, vous avez effectué votre opération du Congo vers l'extérieur. En moins de 5 minutes, je voulais dire, le bénéficiaire a reçu les fonds et ça marche, je le confirme. Et ceux qui me regardent savent de quoi je parle. Alors, il y a plein de jeunes qui nous suivent. Quel est vous êtes congolais, vous avez dit, vous êtes si jeune. On a envie de vous demander quel est le regard que vous portez sur la jeunesse de votre pays? La jeunesse de mon pays, ce que nous retenons malheureusement, il faut le dire, c'est un phénomène, celui des bébés noirs, celui du banditisme en milieu urbain. C'est malheureux et je voudrais dire que je passe le message à la jeunesse congolaise, soyons consciencieux, travaillons, apprenons, formons-nous. Je vais vous donner un exemple tout simple, M. Mano Maner. Lors du forum des leaders africains aux États-Unis par le président Obama, on a invité la jeunesse africaine. Il y avait 30 000 candidatures, 1000 bourses, mais il faut se poser la question de savoir combien de Congolais. Pourquoi pas nous? Alors que nous savons qu'il y a des intelligences, il y a des compétences au niveau du Congo, mais quelque part, je pense, mal encadré. Et donc, je pense, c'est mon avis, les gouvernants sont un peu loin de la réalité. Voilà, sont un peu loin de la réalité du pays parce que 3 piliers font une nation: la santé, l'économie, le social. Mais dans ce domaine, la jeunesse ne se retrouve pas. Et je pense que certains phénomènes néfastes qui sont nés aujourd'hui concourent à ce qu'on puisse dire que rien ne va. Nous espérons que ça ira mieux, mais j'invite la jeunesse congolaise à prendre conscience de ce que la formation nous aidera demain à pouvoir répondre. Il faut ne pas toujours attendre tout du politique. Voilà, l'entrepreneuriat, l'agriculture, il y a plein de domaines. Mais au jour d'aujourd'hui, l'avantage de DigiPay, c'est que nous sommes une fintech, une start-up qui aidera à pouvoir aider la jeunesse à entreprendre. Et faites comme nous, venez, entreprenez. Il y a de l'eau, il y a à boire et à manger dans le métier du digital. Nous voyons des entreprises innovantes au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Voilà, le Congo s'y met avec DigiPay et nous pensons que nous pouvons relever les défis. Nous en avons des compétences. J'appelle mes amis jeunes, formons-nous et ayons des compétences qui nous permettront de compétir demain sur le marché africain, pourquoi pas le marché mondial. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Comment vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois déjà chef d'entreprise, à mon propre compte et plutôt à pouvoir aider la jeunesse à pouvoir émerger. Donc, pourquoi pas créer des centres de formation pour la jeunesse afin d'inspirer nos plus jeunes frères, nos enfants, pourquoi pas, de dire que j'aime cette devise de mes amis de l'MPGL, de l'École militaire préparation générale Leclerc, il faut s'élever par l'effort. Donc tout effort est important. Il faut que nous puissions travailler pour pouvoir aider à ce que demain notre pays aille de l'avant, mais ça passe par la jeunesse, une jeunesse qualifiée et formée. On a parlé de qualification, de formation, on a parlé de FinTech, DigiPay. Alors, le loisir, qu'est-ce qui vous distrait? Est-ce que vous aviez un loisir favori? Loisir favori,
Et à un moment, je faisais un peu plus de football avec des autres dans le quartier. Je n'en ai plus assez de temps maintenant. J'étais dans les arts martiaux aussi, le taekwondo, dans ma jeunesse. Ça m'a aidé à me canaliser. Merci à ceux qui ont participé à cette belle aventure. Je parle ici de mes amis de l'OCH où nous avons grandi. Les loisirs aujourd'hui sont la télévision, la lecture, les documentaires, voilà aussi, oui. Et aujourd'hui, quel est le dernier film que vous avez suivi? Le dernier film que j'ai suivi, Le Gendarme d'Abobo. Bon, Michel. Et le dernier livre, vous lisez là, ou c'est seulement la presse comme ça? Le dernier livre, je lis de moins en moins les livres physiques. Nous sommes à l'ère du digital. Je lis des livres... Vous avez des comptes Facebook? Oui, Instagram un compte Facebook. aussi? Instagram, non, j'aime pas trop. WhatsApp? WhatsApp, oui. LinkedIn. Voilà, LinkedIn, Facebook, oui. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous plaît? Dans les réseaux sociaux, il faut dire que... Qu'est-ce qui vous plaît dans les réseaux sociaux? Le rapprochement. Le rapprochement parce que les réseaux sociaux aident à ce que nous puissions retrouver des personnes que nous avions perdues de vue. Ça nous aide à promouvoir aussi les produits. Donc chacun, au niveau des réseaux sociaux, sait ce qu'il gagne. Personnellement, au niveau de YouTube, je regarde des tutos, j'aide à me former des choses que je ne savais pas, je découvre à partir de YouTube. Donc chacun sait ce qu'il vient chercher dans les réseaux sociaux. Donc il y a le côté bon et le côté mauvais des réseaux sociaux. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que je n'aime pas, la violence. La violence. Il y a assez de violence dans les réseaux sociaux? Je pense que les promoteurs des réseaux sociaux devraient mettre assez de filtres sur des phénomènes de pédophilie, de djihadisme, de la drogue, de la violence. Ce ne sont pas des images à promouvoir via les réseaux sociaux. Bien au contraire, il faut pouvoir aider la jeunesse à voir des choses positives à travers les réseaux sociaux et non les choses négatives. Seulement la jeunesse. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, M. Mano Maner, c'est de dire que... Demain, vous ne serez pas jeune. Non, j'ai 37 ans aujourd'hui, donc je tends vers l'âge de la maturité et je serai un jeune papa, mais à l'heure du numérique. Des enfants? Oui, je suis père. D'accord. Je suis père de 2 enfants, d'un garçon et d'une fille. Ah d'accord. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. Un plaisir partagé. Et merci de disposer de votre temps. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? À moi personnellement, une bonne année 2020, malheureusement entachée par beaucoup de départs, des jeunes, des vieux. L'année 2020 ne nous a pas apporté de bonnes choses et nous souhaitons que 2021 soit une année d'espérance, de prospérité. C'est aussi l'année des élections, il faut le dire. Les élections au Congo? Les élections au Congo, oui. Et donc, à ce titre, nous, jeunes, nous souhaitons que l'année 2021 nous apporte l'apaisement, le bon sens, le dialogue, ici et là, et que seule la raison et la justice, le bien-être de la population, soit le leitmotiv des politiques au Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à Daniel Lionel Goma Menga qui était bien sûr disposé à répondre à notre invitation. Merci pour sa disponibilité. Vous étiez très nombreux à nous suivre via YouTube. Merci à vous qui nous suivez à travers Facebook, à travers Instagram, à travers tous les réseaux sociaux. Merci à Serge Gaston Mondele, merci mon frère, on est toujours ensemble. Merci à Jean-Claude Goma Yoshua, merci grand frère. Merci à Guylaine Diabar qui nous suit depuis les États-Unis. Merci à toi. Merci à Grégoire Saint-Martin de SN Plasco Brazzaville. Merci mon frère, Mayo. Merci. Merci à toi Eril Patrick Mabunga. Merci à toi. Merci à Madame Ombeto Mekoyo Linda Hervé. Merci ma soeur. Merci à Chanel Kifuni, merci à Arnaud Itoba, merci à Sulistal, l'homme à la double nationalité, merci à Vianney Owassa, merci beaucoup ma soeur, merci à Madame Yolène Yot, merci à Vianney Ebenga. Vous êtes très nombreux, même à toi qui dis qu'on ne te dédicace pas. On se retrouve à la prochaine occasion. On dit quoi? Salut!